Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. J-1 avant le début de l'Euro de football, ça fait plaisir. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et avant ça, j'ai une annonce, une bonne nouvelle, disons, à vous faire. La situation entre Israël et Palestine est logiquement très compliquée à comprendre. Et du coup, on a sorti aujourd'hui une nouvelle vidéo, pas sur cette chaîne des actus du jour, mais sur l'autre chaîne Hugo Décrypte. Et l'objectif de cette vidéo, c'est quoi? Eh bien, en 15 minutes, comprendre au mieux et le plus clairement possible ce qui se passe en ce moment entre Israël et Palestine, mais aussi donc l'historique. C'est donc quelque chose qui peut être utile pour pas mal d'entre vous. C'est dispo sur la chaîne Hugo Décrypte. Je vous mets le lien directement en description. Je vous le mets aussi en commentaire épinglé. Il y a aussi une petite fiche qui apparaît en haut à droite. Je pense que c'est un contenu qui devrait vous plaire. Allez, on commence avec le sujet à la une de cette vidéo aujourd'hui. On va parler du milliardaire Elon Musk qui est menacé par le groupe de militants en ligne Anonymous qui se battent notamment pour la liberté d'expression ou encore la liberté en ligne. En fait, il y a une vidéo contre Elon Musk, donc le fondateur de Tesla, de SpaceX et accessoirement le troisième homme le plus riche de la planète, en tout cas en ce moment, mais ça fait que changer. Mais donc il y a cette vidéo qui a été postée contre lui samedi 5 juin sur l'une des chaînes YouTube se revendiquant de ce groupe de militants. Pendant 3 minutes 47, le milliardaire est attaqué sur plusieurs sujets. Il est même menacé par une personne avec le fameux masque des Anonymous et une voix trafiquée. Mais alors, qu'est-ce qui lui est reproché concrètement? Déjà, selon eux, eh bien, l'influence d'Elon Musk sur le marché des crypto-monnaies aurait, je cite, ruiné des vies. En fait, Elon Musk, qui est très suivi sur les réseaux sociaux, tweet régulièrement sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, ce qui peut avoir logiquement une influence sur la valeur de la crypto-monnaie. Par exemple, en mai, il a dénoncé l'impact environnemental du Bitcoin et a décidé de suspendre les paiements avec cette devise dans son entreprise Tesla. La conséquence, c'est quoi? En critiquant comme ça le Bitcoin, ça va entraîner une chute de la valeur du Bitcoin et donc forcément certaines personnes qui avaient massivement investi dans le Bitcoin ont peut-être perdu de l'argent s'ils ont décidé de revendre quand la valeur avait baissé. Bref, je vous passe les détails techniques, mais en gros pour faire simple, Elon Musk est vu comme une personne qui manipule les marchés selon Anonymous. Par ailleurs, l'autre reproche qui est fait à Elon Musk dans cette vidéo, ce sont des scandales concernant la gestion de ses entreprises. C'est d'ailleurs des scandales qui ont déjà été relayés dans les médias. La vidéo évoque notamment les conditions de travail de ses employés chez Tesla ou encore le fait que sa production fasse appel à des enfants en République démocratique du Congo dans des mines pour obtenir un des composants des batteries. Enfin, la vidéo se termine sur une sorte de menace puisque les Anonymous s'adressent directement à Elon Musk en déclarant « Attendez-vous à notre action ». Mais alors, est-ce que ces menaces sont réellement à prendre au sérieux? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde théoriquement peut se revendiquer Anonymous puisque c'est un mouvement mais il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas de leader ou quoi, et donc il y a plusieurs réseaux sociaux, plusieurs comptes qui revendiquent faire partie d'Anonymous, mais derrière en fait il y a plusieurs collectifs différents qui peuvent se cacher derrière ce nom. En l'occurrence, cette vidéo contre Elon Musk, c'est notamment une chaîne YouTube assez suivie avec près de 200 000 abonnés qui l'a postée, mais la chaîne Anonymous Official par exemple qui compte 3,5 millions d'abonnés n'a pas partagé le message, et de la même façon, eh bien, le compte Twitter YourAnonNews qui est très suivi a nié de son côté être derrière cette vidéo. Par ailleurs, le mode opératoire, disons, de cette vidéo n'est pas tout à fait le même que celui qui est généralement employé par ceux qui se revendiquent des Anonymous. En général, ils font d'abord un piratage ou alors une fuite de données et ensuite ils prennent la parole. C'est notamment ce qui s'était passé en juin 2020 lorsque les Anonymous avaient revendiqué la fuite de données de la police de Minneapolis pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Bref, vous l'avez compris, il y a certaines remises en question de cette vidéo, mais ça a fait beaucoup parler, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux avec des millions de vues. Autrement dit, ça me semblait assez intéressant d'en parler au moins rapidement aujourd'hui. Évidemment, s'il y a du nouveau dans les prochains jours, je vous tiens au courant. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref, et là il y a beaucoup d'actu en bref, donc ça ne se fera pas en moins d'une minute, je vous préviens. La première actu en France, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron a été jugé en comparution immédiate ce jeudi après-midi. Autrement dit donc, il a été jugé immédiatement après sa garde à vue. Il a donc été condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, ce qui veut dire qu'il est tout de suite placé en prison. Par ailleurs, on en sait un peu plus sur ses motivations. Il a dit qu'il avait agi, je cite, sans réfléchir et qu'il voulait exprimer son mécontentement par rapport à la politique du président. Il se dit proche, je cite, de la mouvance des Gilets jaunes et il partage là aussi toujours selon ses
terme des convictions politiques traditionnelles de droite ou d'ultra-droite. Le procès est donc fait très rapidement, en tout cas de son côté, il aura 10 jours s'il le souhaite pour faire appel et demander un nouveau procès. Deuxième actu, toujours en France, le gouvernement a annoncé 6 nouvelles mesures pour renforcer la protection des victimes de violences conjugales, donc les violences au sein d'un couple. Alors je vais pas vous détailler toutes les mesures, mais parmi elles, il y a le déploiement d'ici début 2022 de 3000 téléphones grave danger. C'est 2 fois plus de téléphones de ce type que ce qu'il y a aujourd'hui. En gros, ces téléphones grave danger, c'est des téléphones équipés d'une touche spéciale qui alerte immédiatement un service d'assistance et la police en cas de danger, et le tout avec un GPS qui permet de géolocaliser la personne qui serait en danger. Les organisations de défense des femmes ont salué cette initiative mais regrettent que ça concerne si peu de femmes, et ce alors qu'en parallèle s'est ouvert aujourd'hui le procès qui fait suite à l'assassinat de Julie, 34 ans, tuée par son ex-conjoint en 2019, assassinée donc alors que la jeune maman avait appris 3 jours plus tôt que ses plaintes contre son ex-conjoint seraient classées sans suite. Autre actu, en une phrase, à l'étranger, un Premier ministre serait prêt à sacrifier son fils pour se faire réélire. Alors ça se passe en Arménie où le Premier ministre a proposé d'échanger son fils contre la libération de prisonniers de guerre arméniens qui sont actuellement détenus par l'Azerbaïdjan. Son fils aurait apparemment accepté de se constituer prisonnier en échange de cette libération de prisonniers arméniens, mais en l'occurrence des médias de la région estiment que tout ça est en réalité un simple coup de communication de la part du Premier ministre qui espère se faire réélire le 20 juin prochain. La dernière actu, c'est une actu en matière de géographie. Un 5e océan a été officiellement reconnu par le National Geographic Society, qui est en fait une organisation scientifique qui cartographie les terres, les mers et le ciel depuis 1915. En fait, pour la première fois, l'organisation a fait apparaître sur une carte l'océan austral. C'est en fait un océan qui entoure l'Antarctique et il vient donc s'ajouter aux océans Atlantique, Pacifique, Indien ou encore Arctique qui sont déjà reconnus depuis longtemps par la communauté scientifique internationale. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Ça faisait un peu de verdure, ça fait du bien, j'étais tout simplement au cœur de la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale au monde qui s'étend sur 9 pays d'Amérique du Sud et qui est principalement logiquement au Brésil. Alors malheureusement elle est de plus en plus menacée par la déforestation et d'ailleurs j'avais fait un documentaire spécifiquement sur ce sujet, vous l'avez peut-être vu, où je me suis plongé pendant une bonne semaine auprès de populations qui vivent, des populations autochtones qui vivent au cœur de cette forêt amazonienne. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir ce documentaire, il est directement sur la chaîne YouTube, donc je vous mets le lien directement en description et une petite fiche apparaît en haut à droite. Alors le débat hier, il portait sur la volonté de la part de l'État de Salvador de faire du Bitcoin une monnaie officielle et légale. Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes assez partagés, mais j'ai pas l'impression que c'est le débat qui vous est vraiment le plus intéressé. Écoutez, on tente des trucs, pas de débat aujourd'hui, mais du coup je vous invite, si ça vous intéresse, à aller directement voir notre vidéo sur le conflit israélo-palestinien pour essayer de comprendre au mieux et le plus clairement possible en 15 minutes ce qu'il en est. Évidemment on parle pas de toutes les dimensions, mais on essaie vraiment d'aller à l'essentiel et de faire une sorte de première ouverture sur le sujet. Si ça vous intéresse, le lien est en description et en commentaire épinglé. Je crois que j'ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo.